Bonjour, c'est Stéphane de Béziers-Guillemot. Alors je vais essayer de vous montrer la finition de l'installation de pompe à chaleur. Alors vous voyez, moi je suis sur une pergola, donc je suis obligé de mettre un gros morceau de polystyrène pour que mon poids soit réparti sur plusieurs lames pour pas tout tordre. Donc c'est pas pratique, il faut à chaque coup que je passe par la fenêtre. Alors ici, isolation, j'ai fait de l'isolation. Vite fait, j'avais pas beaucoup de temps, il y avait de quoi mettre 6 cm. Bon, 6 cm de polystyrène et extrudé, oui, extrudé, je crois que c'est ça. Non, polystyrène graphité même. C'est le polystyrène gris comme ça. Bon, ça aurait été mieux de mettre de la laine de bois dense, mais les ouvriers ne savaient pas travailler ça. Bon, bref, je me suis dit, bon, allez, j'ai pas le temps, il faut que je le fasse vite pour pouvoir terminer l'installation de la pompe à chaleur. Donc là, c'est l'entrée d'air de ce côté-là. Vous voyez, alors moi c'était livré, à la livraison le machin était à l'envers, donc si vous voulez, ça c'était comme la sortie. Et de l'autre côté, je vous la montre, la sortie elle est comme ça, vous voyez, hop, quand l'air sort, voilà, ça se met comme ça, alors que de l'autre côté ça rentre, donc attention, ça peut être inversé. L'air sort, c'est ce qui tient la partie extérieure à l'autre partie. Là je vais mettre un peu de silicone, vous voyez, ici, pour pas que ce soit vraiment propre, quoi, que ça tienne bien, et peut-être un petit peu autour, là sur le haut, voilà, pour que ce soit bon, parfait. En tout cas, bon, quand les ouvriers ont mis l'isolation extérieure, du coup, eux, ils ont creusé droit. Du coup, ma pente était plus bonne. Enfin, ça a été on peut le dire, une tannée. Hein. Donc, c'est pas simple à installer, en tout cas. Enfin, ça dépend. Si je faisais le tour d'un mur et que je pouvais accéder, ce serait quand même beaucoup plus simple. Mais là, vous avez vu, j'ai pas pu faire du carottage. J'en aurais mis partout à l'intérieur, à l'extérieur, sur de la brique creuse. C'est, je pense, très compliqué. Donc bon, faut prendre son temps, on y arrive, mais c'est pas simple. Et quoi d'autre? Ah oui, là c'est une astuce, hein, je vous montre, c'est une astuce, c'est un cintre, hein, c'est pour repasser le tuyau d'évacuation des condensats. Les condensats, du coup, ils vont dans la gouttière, là, enfin, sur le toit de la pergola, et ça évacue. Voilà, bon, ben, je vais couper, je vais vous montrer l'autre côté aussi, puis une fois que j'aurai fait le joint mastic.